Petit point sur la situation économique en Turquie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont complètement soit fausses ou soit très mal interprétées. Donc je voulais revenir dessus, surtout que le président Erdogan vient d'annoncer une augmentation de 50% du SMIC. De 50% du SMIC pour l'année 2022. Donc je vais t'en parler et je vais t'expliquer en quoi je suis toujours très confiant sur l'économie, pourquoi je tiens et je compte investir massivement ici en Turquie et t'attirer ton attention par rapport à cette opportunité. Alors, comme tu le sais, effectivement, la monnaie turque a énormément dévalué. J'avais fait une vidéo, à ce moment-là, on était à 1 euro pour 13, 13 à peu près, 12-13, et je disais que ça allait passer les 15. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à plus de 17,5 et on va aller probablement vers les 20. 1 euro pour probablement 20 Turkish lira. Alors, ce qui a entraîné, bien entendu, cette dévaluation de la monnaie, eh bien, une inflation record qui est autour de 20%, c'est-à-dire que les prix de la consommation ont explosé. Quand on sait que en Europe actuellement, avec la crise épidémique, ça tourne autour, ce qui est déjà très élevé, de 4-5%. Donc clairement, c'est une inflation galopante très très importante. Très bien. Pourtant, alors il y a beaucoup d'économistes, théoriciens derrière leur bureau qui ne sont pas du tout en contact avec la réalité répètent des banalités en disant ah bon, comme il y a une inflation, comme il y a une dévaluation de la monnaie, donc l'économie n'est pas bonne et donc du coup attention, justement c'est très risqué d'y investir. Ça c'est la théorie, ça c'est les théoriciens économistes qui sont capables que d'analyser le passé et jamais de voir les opportunités qui se produisent. Ils ne voient jamais les opportunités qui sont devant, ils sont juste capables de parler du passé et pas toujours bien l'expliquer. Alors ce qui est important de bien comprendre, c'est que si l'économie était si mauvaise que ça, pourquoi la Turquie vient d'annoncer un taux de croissance économique de plus de 7%. Le taux de croissance, l'une des meilleures progressions parmi les pays du G20. Il y a une contradiction. Tu ne peux pas dire que dû à la dévaluation et à l'inflation, tu as une mauvaise économie et en parallèle, en même temps, avoir un taux de croissance l'un des meilleurs de l'Occident. Donc là, il y a une problématique. En fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a une stratégie d'Erdogan. Il pourrait tout simplement, avec cette hausse, cette dévaluation de la monnaie et cette inflation, cette hausse des prix, il pourrait faire comme tout le monde. C'est très simple, augmenter les taux d'intérêt et donc du coup contrôler l'inflation. C'est ce que tout le monde fait. Aussi simple que ça. C'est pas dû parce qu'ils ont une bonne économie ou autre, c'est juste qu'ils augmentent les taux d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, il ne le fait pas. Il a cité plusieurs fois Israël en exemple, en disant, voilà, ils ont une économie puissante, sans avoir des taux d'intérêt complètement explosifs. Donc lui, ce qu'il recherche, c'est de contrôler ces taux d'intérêt, ok, et ensuite, peut-être certes subir cette inflation, mais il y aura sur du long terme des répercussions positives pour l'économie. Et on le voit effectivement, le taux de croissance économique a augmenté, tout simplement parce que comme vous avez une monnaie qui est faible, eh bien vous allez plus facilement, les usines, les entreprises vont plus facilement exporter. Pourquoi? Parce que la monnaie elle est plus faible. Ils vont plus facilement faire de l'exportation vers l'étranger. Ok? Comme il y a plus d'exportation, ça signifie qu'il y a plus de production. Ça veut dire que les entreprises produisent davantage, puisqu'ils arrivent à exporter beaucoup plus, puisque la monnaie est faible, ça attire donc les acheteurs. Donc ils produisent plus, et comme ils produisent plus, donc il y a plus de travail en local, en Turquie. Vous voyez? Donc ça c'est le premier avantage positif, quand on commence à regarder un peu plus loin sur du long terme. Deuxième avantage, c'est que comme vous avez une monnaie faible, eh bien ça attire les investisseurs intelligents, qui ont compris que l'économie est puissante, elle est solide en réalité. C'est juste que mécaniquement, là, la monnaie, elle a été dévaluée. Donc, opportunité intéressante. Une monnaie faible pour un pays qui est puissant économique. Donc forcément, pour celui qui a un minimum de jugeote, bah, il comprend bien qu'il y a la théorie, c'est une chose, de dire qu'il y a de l'inflation, et il y a la pratique. Et effectivement, ça attire beaucoup d'investisseurs. Ce que moi, personnellement, je vois. Il y a énormément d'investisseurs, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans d'autres domaines, qui sont attirés pour monter l'entreprise parce que, effectivement, la monnaie est faible, le coût de revient de production
et donc moins cher, donc plus de profit. Ok, donc ça c'est les conséquences que l'on voit déjà. Vous voyez, certes, on a eu une inflation des prix pour le consommateur, mais de l'autre côté, augmentation de la production, augmentation de l'export, attirance, attrait des investisseurs. Ok, et là, il a annoncé, Erdogan, augmentation du SMIC. Comme maintenant, ça commence à avoir des effets positifs pour l'économie, on va se permettre d'augmenter le SMIC, le salaire minimum du peuple, pour qu'il puisse être plus à l'aise et puisse faire face à cette inflation. Donc il a augmenté le SMIC de 50%, qui est passé de 2850 Turkish Lira, et qui passera en 2022 à 4200, je crois, 50 Turkish Lira. Donc ça fait plus de 50%. Alors certains font certainement la fine bouche en disant que c'est pas suffisant, que l'inflation est importante, ainsi de suite. Mais c'est qu'un début. C'est qu'un début. Encore une fois, une économie ne se construit pas du jour au lendemain. Il y a une stratégie derrière. Encore une fois, comme je viens de l'expliquer, cette stratégie qui s'inscrit sur du long terme, qui a un effet domino, plus de production, plus de travail, plus d'activité, plus d'investisseurs étrangers, donc plus ensuite de revenus et augmentation du salaire moyen. Vous voyez, donc ça, c'est des points qui sont importants à bien comprendre pour voir sur du long terme et pas simplement aujourd'hui ce qui se passe. En plus de l'augmentation de 50% du SMIC, du salaire minimum, et ce 4250 Turkish Lira, ça correspond uniquement pour les personnes qui vivent seules sans enfants. Okay, en plus de ça, suppression de l'impôt sur le revenu pour les salaires minimums. Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir soulager même le petit employé avec un salaire, avec un petit salaire. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, si on avance plus loin, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à, encore une fois, comme j'appelle ça, les théoriciens de l'économie derrière leur bureau, qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui prennent juste un élément, ils disent ah tiens, inflation, donc mauvais problème dans l'économie. Il faut aller plus loin, il faut aller voir sur place, être dans la réalité toujours, pour pouvoir anticiper. C'est moi mon rôle en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, c'est pas de parler de théories abstraites, c'est de regarder et observer sur place la réalité. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est en hiver et qu'il y a toujours autant d'étrangers, qu'il y a énormément d'étrangers qui se baladent en ville. Je vois que le prix de l'immobilier explose, qu'il y a de plus en plus d'investisseurs. Je vois que lorsque je vais à l'administration, par rapport à lorsque je suis arrivé, quand j'avais fait ma carte de résidence, et que lorsque je repasse 2 ans plus tard, il y a 20 fois plus de monde. Ça, c'est ce que je vois, ça, c'est ce que j'observe. Donc, je réfléchis et je comprends qu'il y a un mouvement, il y a des investisseurs, il y a des gens qui viennent, qui s'installent, qui investissent. Donc ça, c'est la réalité. Pas la théorie de je prends 2 chiffres et je comprends rien à ce qui se passe. Toujours se connecter à la réalité. La réalité est toujours plus forte que la théorie. Donc ça, c'est très important. Ce que je vois également, c'est que je parle avec des commerçants turcs, des amis turcs, qui me disent on n'a jamais aussi bien travaillé que maintenant. Pourquoi? Parce que comme la monnaie est faible et qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer, vivre, ou en vacances, parce qu'ils voient bien qu'ils ont un intérêt, et du coup, leurs services sont constamment sollicités et leur chiffre d'affaires augmente. Beaucoup me disent, on a fait, par exemple, là, cet été jusqu'à l'été est très long ici, jusqu'à même passer l'automne, un chiffre d'affaires record. Okay, donc ça, c'est la réalité. C'est ce que l'on voit et c'est ce qui nous permet, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, c'est ce qui nous permet, nous, en tant qu'investisseurs, de prendre des bonnes décisions, pas la théorie abstraite. Donc ça, c'était un point que je voulais revenir dessus. Un autre point aussi sur lequel je voulais insister, c'était beaucoup de naïfs ou de gens qui ne connaissent pas bien l'économie expliquent oui mais là c'est être un vautour parce que c'est profiter de la situation de l'économie qui est mauvaise de vouloir venir y investir ainsi de suite. Tout pays, ça c'est une règle économique générale, globale, classique, de base, tout pays cherche à attirer des investisseurs. Tout pays.
Erdogan, c'est sa volonté, mais c'est pas le seul. Tout pays cherche à attirer les investisseurs, cherche à attirer les capitaux étrangers, cherche à attirer l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent génère l'argent. Plus vous attirez des investisseurs qui vont mettre leur argent dans votre pays plutôt que dans un autre, et cet argent-là va générer de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont construire, admettons, je vous dis un exemple n'importe, un hôtel. Cet hôtel-là, il va y avoir des touristes qui vont venir pour y habiter, pour résider. Et ces touristes-là, ils vont venir avec leur argent. Et ils vont dépenser dans les restaurants, ils vont dépenser dans les boutiques, ils vont dépenser, ils vont acheter un billet d'avion à Turkish Airlines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'argent attire l'argent. Donc, le rôle même d'une politique économique, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs, donc de l'argent. Donc, comprendre que lorsqu'on dit, tiens, on va investir en Turquie parce qu'il y a une bonne opportunité, c'est l'interpréter comme oui, mais c'est être un vautour, c'est n'avoir strictement rien compris à l'économie. Parce que, premièrement, un investisseur, quand il va mettre son argent, il n'y va pas pour tes beaux yeux. Il y va parce qu'il y a une opportunité, par définition. Que ce soit en Turquie, que ce soit en Espagne, ou que ce soit n'importe quel pays, il y va parce qu'il y a une opportunité, par définition. Il ne va pas y aller pour faire plaisir à un politique ou un peuple. Ok? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au contraire, plus il y a des investisseurs, et plus c'est la meilleure façon de relever l'économie d'un pays. C'est la meilleure façon de dire que si des investisseurs viennent, c'est pour profiter de la situation. Déjà, par définition, un investisseur, il est là pour chercher une rentabilité, mais si cet investisseur ne vient pas, l'économie a plus tendance à s'enfoncer qu'autre chose. Donc c'est grâce à ces capitaux, c'est grâce à ces investisseurs que l'économie se relève. C'est la meilleure façon d'aider une économie à se relever. Donc ça, c'est très important. Et toi-même, lorsque tu vas investir ou lorsque tu vas acheter et que, par exemple, le vendeur te fait un bon prix parce qu'il est un peu pressé pour vendre son bien, sa voiture, sa maison, tout ce que tu veux, tu es très content de faire une bonne affaire et tu ne te poses pas la question si c'est un vautour ou pas. Donc ça, c'est un point important. Un deuxième point qui est important, où je veux apporter aussi de la nuance, parce que j'ai eu des retours assez confus, c'est certains disent oui, mais ok, il y a une dévaluation de la monnaie, tu as de l'euro, et donc du coup, tu as de la Turkish Lira, tu as plus de Turkish Lira, très bien, sauf que comme tu as une inflation, les prix augmentent, donc ça s'annule, donc il n'y a pas d'opportunité, c'est pas vrai. Alors ça va pareil, c'est des personnes qui manquent complètement de nuance, qui comprennent pas bien les choses. La question, c'est une évidence que les prix augmentent. Ça, c'est normal. Effectivement, il y a une inflation, les prix augmentent, mais la question, elle n'est pas là. Elle est de savoir, est-ce que ta dévaluation, elle est parallèle à ce que tu vas tout gagner en euros, ce que tu as gagné plus en euros, est-ce que c'est au même niveau que cette augmentation des prix? Si tu as d'un côté, effectivement, gagné pour 1 euro, tu as gagné plus de Turkish Lira, et qu'effectivement, les prix ont augmenté de manière parallèle, effectivement, là, tu peux dire ça. Mais si tu as un minimum de connaissances, tu te doutes bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu prends un exemple très simple, si tu veux avoir une illustration, j'ai fait une vidéo il y a 1 an ou 2 ans sur les prix au marché, les prix au supermarché. Hein, tu vois bien, les prix des kilos, à ce moment-là, c'était il y a à peu près 1 an. La Turkish Lira, pour 1 euro, tu en avais à peu près 8 Turkish Lira. Okay, aujourd'hui, tu en as 17 x 2. Okay, c'est important de se souvenir de ce ratio-là, c'est x2. Le prix du kilo de tomates, il était à 4 à ce moment-là quand j'ai fait la vidéo. Aujourd'hui, il est à 5. Est-ce que ça a doublé? Non, ça n'a pas doublé. Si ça avait doublé, oui, là, à ce moment-là, si je t'avais dit que le prix de la tomate, quand pour 1 euro à 8 Turkish Lira, elle était à 4 et qu'aujourd'hui, elle est à 8, là, effectivement, ton raisonnement, il est bon. Sauf que quand tu n'es pas dans la nuance, quand tu n'es pas dans la subtilité, tu passes à côté de tout. Okay, parce que ce n'est pas le cas. Ça n'a pas doublé. Le kilo de tomates a augmenté de 20%, admettons. Donc, c'est passé de 4 à 5. Okay, et donc, du coup, il y a bien une opportunité. Puisque avec tes 1 euro, avant, tu avais 8 Turkish Lira, tu avais 2 kilos de tomates. Aujourd'hui, avec 1 euro, j'ai 16 Turkish Lira, j'ai 3 kilos de tomates. Tu comprends la différence? 2 kilos de tomates, 3 kilos de tomates. Je le dis parce que j'ai eu beaucoup de commentaires
qui ont découvert l'inflation et donc m'expliquant bah non, tu te trompes, il n'y a pas d'opportunité parce que certes il y a une dévaluation mais les prix ont augmenté. Et oui, mais est-ce que ça a augmenté du même niveau? Ce qui n'est pas le cas. Donc là, je viens de te donner un exemple pour illustrer, pour bien comprendre que effectivement, il y a une opportunité. Et c'est pour ça bah, personnellement, j'investis pour à la fois profiter de cette opportunité et à la fois, encore une fois, contribuer à l'économie du pays. Ok? Et si tu es également intéressé par ça, ben, comme je te disais, je suis en train d'investir sur un projet immobilier. Inscris-toi à ma newsletter et tu feras comme ça, tu seras informé eh bien, de ce projet-là dès qu'il sortira et tu pourras comme ça investir sereinement sur un super projet. Voilà, je te dis à bientôt. J'espère que j'ai essayé de clarifier pas mal de points et d'incompréhension par rapport à cette économie. Encore une fois, en te parlant de la réalité, pas de la théorie. C'est très très important de différencier les deux. Et inscris-toi au lien dont je t'ai parlé. Je te dis à bientôt. Bis et kiff. Ciao ciao.